Dans cette leçon, on va principalement s'attarder sur la mise en forme d'un document, donc personnaliser la mise en page en ayant aussi les formats A4, A5, etc. ou en paysage, portrait, plus les différents repères qui vont nous permettre de mieux travailler pour pouvoir agencer nos informations sur ce document. Donc la première chose, une fois que vous ouvrez, vous êtes dans un nouveau document. Dans ce cas-ci, j'ai pris, comme vous pouvez le constater, il est en portrait. C'est un format A4. Alors une fois que je rentre à l'intérieur, vous remarquez que dans Accueil, je n'ai pas de possibilité de pouvoir écrire quelque chose ici. C'est normal puisqu'il n'y a aucune information dedans. Alors la première des choses, il faut aller d'abord dans la création de page. Donc c'est la mise en page. Et on analyse ce menu qui est très important. Et c'est grâce à celui-là qu'il faut vraiment bien réfléchir votre document, comment il doit être au début. La première des choses, ici j'ai changé de modèle. Donc nous, on ne va pas changer de modèle, mais on va commencer à travailler par rapport aux marges, l'orientation, taille, repère. Donc les trois qui sont là. Le premier, c'est la marge. La première des choses à faire, c'est d'abord travailler la marge. On ne va pas garder un document, par exemple ici, j'ai des marges qui sont déjà prédéfinies de 2,5, 54 cm en haut, en bas et partout. Si je clique dessus, vous allez regarder ici la ligne bleue très claire. Si je prends le premier, elle va bouger. Donc on remarque que mes marges sont beaucoup plus larges ici. Vous voyez, elles sont beaucoup plus larges comparativement à, par exemple, si je prends 1,27. Maintenant, quand vous voulez imprimer un document, alors la marge, on peut la personnaliser. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous voulez imprimer dans une imprimante traditionnelle, sur les côtés, vous avez 0,5 mm de manière générale, qu'elle n'imprime pas. Donc ça veut dire que si vous mettez une information qui est tout à fait à gauche ici et vous allez à l'intérieur de 0,5, donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que vous allez penser que ça va s'imprimer, mais ça ne s'imprimera pas. Donc, on va mettre nous 1 cm partout et on a une sécurité de encore 0,5. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout en dessous, il est marqué marge personnalisée. Remarquez bien les icônes qui sont ici, j'en ai 4. Et maintenant, je vais faire une et puis vous allez voir ce qui va apparaître tout à l'heure. Eh bien, ici, je vais mettre partout 1 cm. Donc, les 1 cm pour la marge de gauche, la marge de droite, en haut et en bas. Et puis, je fais OK. Donc, elle s'est rapprochée légèrement. Et quand je retourne dans les marges, je constate que j'ai maintenant une marge, vous voyez, avec une petite étoile, qui sont mes marges personnalisées. Et donc, si vous le faites comme ça, votre document, chaque fois que vous l'ouvrez, vous aurez toujours cette marge personnalisée à cet endroit-là. La marge maintenant ici personnalisée, c'est ma marge dans laquelle j'ai mis 1 cm partout. Donc maintenant, je peux travailler, venir mettre des fichiers, des informations photo et écriture jusqu'à la ligne ici. Je suis certain que tout va s'imprimer. Maintenant, si vous débordez, vous risquez de ne pas, l'information risque de ne pas être imprimée. La deuxième partie, donc j'ai fini les marges, je passe dans l'orientation. L'orientation, j'ai le portrait et puis j'ai le paysage. Donc, vous devez décider à l'avance, avant de commencer à mettre des informations dessus. Bon, portrait, vous le voyez, c'est comme ça. Et si je me mets dans paysage, c'est dans l'autre, c'est horizontalement. Et donc là, horizontalement, je peux travailler pour un document qui doit être comme ça. Comme par exemple les diplômes, voilà, ou ce genre de choses. Donc là, vous choisissez l'orientation. Ne changez pas après, parce que si vous faites cela, et puis après vous vous rendez compte qu'il faut apporter des modifications, et vous avez travaillé tout en portrait, donc là il faut vraiment dès le début choisir portrait ou paysage. Puis j'ai la taille à côté. Alors la taille c'est quoi? C'est le format du document. Alors par défaut il en a 4, portrait, mais vous pouvez choisir A5 portrait, le B4, B5, vous avez tous les formats, et en plus en dessous vous avez le nombre de centimètres. Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas le format, eh bien, les centimètres sont indiqués. Le A3, voilà. Et là, vous avez remarqué que je suis tout en portrait, portrait, portrait. C'est normal, puisque juste avant, mon orientation était en portrait. Donc, je reste en portrait. Ça va? Après, à côté, je vais dans les repères. Regardez les repères, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut nous faciliter la vie. C'est aller placer des repères qui sont déjà ici et mettre un grillage, par exemple ce type de grillage pour faire des genres de cartes de visite. Si je clique, voilà, j'ai déjà des grillages à l'intérieur et je peux comme ça travailler à l'intérieur de chaque zone pour avoir, mais c'est des repères, c'est pas un tableau, ce n'est pas imprimable, c'est invisible, c'est visible à l'œil pour pouvoir travailler, mais pas pour l'impression. Donc pour imprimer, ils ne seront pas visibles. D'accord? Donc si je clique là, je peux tout en dessous revenir
ajouter un repère vertical, ajouter un repère donc horizontal, repère de règles, etc. Donc je pourrais aller apporter des modifications à partir de là. Si je reviens dans le tout premier, je retire tous mes repères. Vous avez aussi une possibilité, regardez, j'attrape, je clique ici, je reste cliqué et je viens mettre des repères. Et je lâche. Je clique, je viens, j'en mets un autre. Voilà. Et si je veux d'au-dessus, je prends, je descends. Je peux par exemple choisir où je veux mettre un repère pour m'aider à mieux travailler sur mon document. Si jamais vous n'avez pas cette règle qui s'affiche, qui vous permet de tirer des repères, eh bien, il suffit d'aller dans Affichage pour l'afficher. Je clique dans Affichage, c'est Règles. Voilà. Si jamais vous ne l'avez pas, vous allez dans Affichage et vous affichez Règles. De toute façon, le menu Affichage vous permet d'afficher pas mal de choses. Donc, vous regardez. Notamment les repères que je viens de faire, ils sont ici. Je décoche, je les remets. Mais quand vous faites ça, vous n'avez plus aucun repère, même pas celle de la marge. Donc là, c'est délicat. Ça va? Donc là, au moins, vous voyez dans Affichage, si vous n'avez pas cette règle, vous pouvez le mettre. Donc, je reviens dans mon mode création de page et je continue dans la suite du menu. Puis juste à côté, donc ici moi je vais retirer tous les repères peut-être, je peux à côté aligner sur les repères. Vous voyez ici quand c'est marqué aligner sur les repères. Si vous cochez ça, vous avez une image, vous avez une zone de texte. Quand vous allez la glisser, grâce aux repères qu'on avait mis juste avant, eh bien elle va venir s'aligner, se coller dessus. Ça vous permettra de mieux calibrer votre mise en page. Ainsi que pour les objets, aligner par rapport aux objets. Donc là, c'est pour supprimer, donc par rapport aux repères, les supprimer, voilà. Et puis après, vous avez des modes de couleurs sur lesquels, les tons de couleurs sur lesquels vous pouvez travailler. Donc ça, c'est par rapport à la police d'écriture, etc. Vous pouvez choisir. Mais donc à la rigueur ici, c'est pas encore bien grave. On n'en a pas besoin dans l'immédiat dans ce tuto. Et puis, la deuxième partie ici sont les arrière-plans que vous pouvez utiliser, des arrière-plans prédéfinis qui sont déjà là, qui sont à l'intérieur. Vous avez d'autres arrière-plan, ici aussi, et là c'est uni, c'est des couleurs unies. Fini pour cette partie-là.